Bonjour à tous les camarades. Tout d'abord, merci aux camarades de la plateforme de l'Avera pour l'organisation de ce beau meeting. Et merci aussi à l'Union départementale des Bouches-du-Rhône pour avoir invité notre fédération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément les organismes sociaux, notre fédération, on peut se dire que nous sommes les modestes descendants d'Ambroise Croizat et des milliers de militants de la CGT et du Parti communiste qui, au sorti de la guerre, ont construit notre sécurité sociale alors que le pays était ruiné. Et c'était bel et bien un choix politique et la suite d'un rapport de force qu'on avait su imposer au sortir de la guerre. Et donc, quand je vous parle de choix politique, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un choix politique du gouvernement. Le choix, c'est de faire crever les travailleurs au boulot, alors que les caisses du patronat sont pleines. C'est un véritable choix, et c'est pour ça aussi que nous n'avons plus le choix. Nous devons absolument continuer et amplifier les luttes. Les luttes, elles sont partout. Les luttes, elles sont en train de se développer. Certains chez vous sont en lutte depuis plusieurs mois, également pour d'autres motifs, mais chaque lutte nourrit la lutte qui va continuer ensuite. Il est important de savoir que cette réforme, comme je vous le disais, c'est de l'arnaque. Et nous, on le sait bien parce que dans notre champ fédéral, nous avons des travailleurs, des CARSAT, de l'assurance maladie, et qui voient bien que les travailleurs crèvent au boulot pour partir ensuite avec des pensions de misère. Alors on essaye de nous la vendre dans les médias avec des mesures qu'on appelle soi-disant sucrées, comme les 1 200 €. Mais en fait, ces mesures, ce ne sont pas des mesures sucrées, c'est simplement de la vaseline qui est là pour faire passer ces mesures qui sont inacceptables. Je suis désolé pour le terme employé, mais c'est vraiment ça. Parce que les 1 200 € déjà, il faut savoir qui peut aujourd'hui vivre dignement avec 1 200 €. Personne. Voilà. Nous, à la CGT, nous revendiquons clairement qu'aucune pension de retraite ne doit être inférieure au SMIC CGT. Et notre revendication, c'est toujours 2 000 € brut pour tous. C'est pas... Voilà. Il faut pouvoir vivre dignement de son travail et vivre dignement après une vie de travail. Et c'est pas le choix qu'on nous propose. Mais nous avons ensemble la capacité de faire reculer ce gouvernement. On le voit bien, ils commencent à trembler. Il y a quand même, ils sont même pas foutus entre eux de s'accorder pour dire que les soi-disant mesures favorables aux femmes le sont. Ils sont contraints sur les plateaux télé d'avouer que bah oui, les femmes vont être aussi victimes de cette nouvelle réforme des retraites. Parce que quand on allonge la durée de travail, les carrières sont encore plus hachées. Après 50 ans, on veut plus de vous au travail. Après 50 ans, vous êtes cassés par le travail, quoi qu'on en dise, y compris dans les bureaux. Et le gouvernement compte sur notre division. Il veut opposer les jeunes aux retraités qui, soi-disant, seraient des nantis. Ils veulent opposer également les travailleurs en col blanc et ceux en col bleu. Mais chaque travail est pénible. Aujourd'hui, le travail fait mal. Aujourd'hui, le travail tue. On l'a dit précédemment. 25% des travailleurs les plus pauvres sont morts avant la retraite. Mais je vous rappelle qu'il y a plus de 700 morts en raison des accidents du travail chaque année. Donc on le voit bien, le choix qui est fait à supposer qu'il y ait vraiment un problème de financement des retraites, ce qui n'est pas le cas. Quand on a un problème de financement, il y a toujours des solutions. La solution, ça doit être de faire payer les entreprises et les patrons parce qu'eux ont de l'argent. Ça, c'est le choix que nous voulons faire. Quand on a des meilleurs salaires, et ben après, on n'a pas de problème, on a des meilleures retraites. L'équation, elle est toute trouvée. La solution, c'est de gagner des salaires, de faire gagner plus de cotisations sociales, et le système sera financé, et nous pourrons vivre dignement de nos retraites. Notre fédération a décidé hier, lors d'une CEF exceptionnelle, de continuer la lutte. Nos syndicats ont décidé qu'il fallait ensemble, à l'image d'autres fédérations comme la FNME, les camarades de la chimie ou bien des ports et docs, entre chaque date interprofessionnelle, comme le 19 ou le 31, il faut que nous puissions faire monter la pression dans nos différents organismes pour prendre le temps d'expliquer aux salariés que cette réforme est vraiment, comment dire, pour rester poli, est vraiment un projet injuste et injustifié.
Il faut que nous puissions rencontrer un maximum de salariés pour faire augmenter nos taux de grévistes. Il y a déjà dans des organismes plus de 50% de grévistes sur le 19 janvier, mais il y a encore de la marge de progression. Et c'est bien en faisant ce travail de terrain, comme aujourd'hui en participant à ce meeting, comme d'autres camarades qui vont aller soutenir l'Interpro dans les manifs au flambeau, qui vont aller faire des journées d'études retraite, c'est bien là notre rôle à nous, salariés de la protection sociale, pour aller expliquer à la population les dangers qu'il y a et faire en sorte que nous soyons encore plus nombreux, non seulement le 31, mais également à la suite, comme les camarades de la chimie ou les cheminots, sur les 7 et 8 février. Nous devons absolument gagner, et c'est tous ensemble qu'on le fera, et c'est grâce à ce genre d'initiative comme aujourd'hui que nous y arriverons. Je vous remercie mes camarades, à bientôt.